Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Anycubic Photon Workshop V2.2. Alors il y a la V2.3 qui est sortie normalement maintenant. Un conseil, attendez toujours un peu, quelques semaines, voire même un mois avant de vous servir comme ça des logiciels, en tout cas dans le domaine des nouvelles technologies, parce que souvent ils sont un peu en là pour débugger les choses et donc ça évite d'avoir nous-mêmes des soucis, parce que cette version est très stable et fonctionne parfaitement. Première chose qu'on va regarder tout de suite, c'est les paramètres. Alors les paramètres, simplement, pour choisir votre imprimante au début. Ici, vous avez forcément celle d'Anycubic, mais vous pouvez quand même vous servir d'une autre marque. C'est juste après à vous de vérifier les paramètres, parce que de base, sinon, Anycubic, ils ont déjà paramétré tout parfaitement. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous choisissez ici le prix de la résine. C'est important simplement pour que à la fin, il vous fasse bien le coût de votre figurine. Vos paramètres ici que vous allez devoir découvrir au fur et à mesure de votre utilisation. Donc un conseil, tout de suite, testez-le, ne cherchez pas à faire autre chose que de tester vos deux paramètres, ici votre temps d'exposition vraiment entre chaque couche, et le deuxième qui est votre temps d'exposition de la première couche. Alors c'est pas mal en théorie, normalement quand vous restez dessus, il vous explique un peu ce que ça veut dire. Hop. Là il ne le fait plus bien forcément. Et voilà, tout simplement, c'est les deux paramètres vraiment, il faut que vous regardiez pour être sûr de ne pas avoir de problème. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les premiers qu'il faut être capable d'identifier. Une fois que vous avez choisi, peut-être que vous avez changé, vous essayez de sauvegarder. Et maintenant, on va importer une figurine. File, Open. Ici, je vais vous récupérer un qui est plutôt détaillé, comme ça au moins on va pouvoir voir un peu plus en détail. Ici, vous avez directement vos petites fonctions de base. Ici, pour déplacer votre figurine, pour la recentrer. Ici, pour venir la faire bouger. Et enfin, celle-là pour changer tout simplement l'échelle. Alors attention, faites bien attention que le ratio soit activé, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez vous retrouver avec une figurine qui va se retrouver avec des formes un peu bizarres. Donc faites bien attention à chaque fois, mettez bien le ratio pour qu'il soit bien proportionnel. Voilà, c'est fait. Et pareil ici, si vous voulez dupliquer votre figurine, il n'y a pas de souci. Pourquoi je vous parle de dupliquer votre figurine tout de suite? Tout simplement parce que si vous ne le savez pas, votre temps d'impression n'est défini que par votre hauteur de couche, pas par la présence ou non de choses sur votre plateau. Donc ça veut dire que si vous mettez une seule figurine, ou la même 3 fois, elle va mettre le même temps. On va pour l'instant en essayer qu'une seule, histoire de ne pas faire ramer trop l'ordinateur. Donc forcément, qui dit impression 3D dit support. Voilà. D'autant plus que l'imprimante résine ne peut pas du tout créer dans le vide. À la limite, avec du filaire, vous pouvez un peu faire des petites techniques, etc. Là, c'est pas du tout possible. Là, on va directement lui permettre de créer du support, là, Generate Support in All, histoire qu'il nous fasse déjà une première proposition. Première chose à savoir, c'est une proposition qu'il vous fait, elle n'est jamais parfaite. Voilà. Il y a peut-être d'autres logiciels, mais Anycubic, lui, Photon Workshop, n'est jamais parfait. Il nous donne notamment les zones rouges. Je ne sais pas si vous remarquez ici, toutes ces zones rouges, ce sont les zones sous tension. Ce sont les zones, a priori, qui ont besoin de support. Donc ça, c'est vraiment les zones importantes. Autre chose, si vous remarquez au niveau des pieds, là, nos fameux pieds, là, actuellement, ils se retrouvent dans la mélasse. Ils sont dans le support. Ça, c'est pas trop ce qu'on veut, parce que lui, il risque à ce moment-là de casser. On ne risquera pas de réussir à l'enlever. Donc, première chose que vous devez faire, c'est de prendre votre figurine, et de la surélever. Un conseil, entre 2 et 4 mm, c'est suffisant. Bon là je vais mettre 3. Voilà. Et enfin, un peu de même chose, souvent on a tendance à légèrement faire pivoter les figurines en arrière jusqu'à 45 degrés maximum. Alors pour deux raisons, même trois, mais voilà les deux principales. Première, si vous l'orientez, vous allez augmenter votre surface. Hop, c'est marqué, la surface, la plateforme qu'il a créée sur le plateau, elle va s'augmenter. Ça veut dire que potentiellement votre figurine, elle a moins de chances de tomber du plateau en cours d'impression. Ça, c'est si votre niveau il est mal effectué sur votre imprimante 3D, c'est un truc qui peut vous arriver malheureusement. Deuxième chose, qui dit orienté vers l'arrière, dit que les supports ont plus de chances de se retrouver dans le dos. Et quand vous faites des figurines, vous préférez avoir plein de supports dans le dos parce que c'est pas ce qu'on verra, plutôt que devant. Même si vous allez bien les enlever, à chaque fois souvent vous allez garder des petites traces, donc mieux vaut que ces traces-là soient pas visibles, plutôt que ici. Là surtout sur le visage, on ne voudrait pas qu'il y ait de support là. Nous c'est la zone qu'on veut vraiment parfaite, c'est celle-là. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez changer vos... Hop. Alors oui, vous allez voir, les zooms de temps en temps, il est un peu bizarre. Vous avez ici vos paramètres, vous pouvez jouer sur la largeur de vos cylindres directement.
forcément, qui dit light, il dit support plus petit, quand on les enlève, ça fait moins de traces, mais dit aussi qu'il va falloir en rajouter plus, parce que ils auront moins de résistance. Vous pouvez changer directement tous les paramètres ici, c'est super pratique. Vraiment, n'hésitez pas à changer ce genre de paramètres. Pareil, par exemple là, il a fait les walls de 2 mm, ça sert vraiment à rien d'être aussi haut. Vraiment, ne t'énerve pas. Pareil là, 1.5 suffira amplement. Hop, et là on lui redit de refaire de refaire du support, et il va le faire directement avec ses nouveaux paramètres. Autre chose, vous pouvez rajouter manuellement des supports. Faites-le en dernier, parce que si vous faites d'abord, ici, vous rajoutez des supports à différents endroits, hop, et quand ensuite vous changez vos paramètres, ceux que vous avez rajoutés manuellement vont disparaître. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire en dernier, c'est de rajouter au fur et à mesure des supports. Donc voilà, il faut regarder après les différents endroits où potentiellement lui il se dit ça c'est-à-dire c'est une zone sous tension, donc il aurait besoin d'un peu d'aide. Donc c'est à nous après d'en trouver un endroit pour réussir à lui rajouter du support. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est l'expérience qui va parler. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte est-ce que la figurine a assez de support ou non. La chose principale au tout début que vous imprimez, c'est de faire en sorte vraiment qu'il n'y ait aucune zone qui imprime dans le vide. On peut le voir par exemple avec cette partie-là. Lui, il va commencer par imprimer le sabre. Au fur et à mesure, il va monter. Et il y a un moment, le bout du sabre, je sais pas comment on appelle ça, la protection, le pommeau, là va s'imprimer dans le vide forcément. Et c'est pour ça qu'il y a un support bien présent ici. Donc vraiment, votre boulot, c'est d'être en permanence sûr qu'il n'y ait aucune zone comme ça qui s'imprime dans le vide. Ou s'il y en a une, qu'elle soit soutenue par un support. Voilà, ça c'est le point important dans l'impression 3D. Pour les figurines, vous avez ensuite deux endroits dangereux, c'est les doigts et le visage. Le visage surtout au niveau du nez, il ne faut pas qu'il s'imprime dans le vide. Là heureusement il a quand même le reste du visage, vu que ça, on va pouvoir voir comment ça s'imprime. Hop, on se met comme ça. Alors moi je vais le faire, pardon, on va faire dans l'autre sens. Hop. Là quand on va venir s'imprimer, le nez il va quand même avoir, hop, il va avoir un petit tips qui est quand même relié avec le reste. Il n'y a pas de zone comme ça, il n'y a pas de sorte d'îlot dans le vide. Donc ça c'est très important de vérifier que, surtout sur votre visage, que vous imprimez tout bien comme il faut. Une fois que c'est fait, on va dire que nous, ça nous va. On dit peut-être, ah mince, il y en a du support qui sert à rien, vous pouvez aussi le trouver du support qui sert à rien. À ce moment-là, vous le prenez, vous faites delete, vous cliquez sur votre support, vous refaites delete et il disparaît. Voilà. Ça c'est au cas par cas, peut-être de temps en temps vous direz qu'il en fait trop, donc vous pouvez là tout à fait le supprimer. Et enfin, vous faites slice, ok, vous choisissez un endroit où il imprime, voilà. Donc là, j'ai déjà fait un petit test auparavant, donc forcément il a le même nom, il va le supprimer. Il va mettre un peu de temps, bon ça dépend de votre ordinateur, forcément, ordinateur plus puissant, temps de création du fichier réduit. Il mouline, et enfin il va nous donner le temps d'impression, la quantité de résine qu'on va utiliser, mais aussi le prix de la résine. Attention, il ne prend en compte que le prix de la résine, pas votre prix de l'électricité. Donc actuellement, il faut aussi faire peut-être ce petit calcul-là pour certains. Si vous, par exemple, cherchez à les vendre, vos figurines, peut-être que si vous voulez chercher aussi à retomber sur vos pattes, prendre aussi en compte le coût de l'électricité. Donc voilà, il nous met 3h51 et on va faire un petit test pour vérifier que je vous raconte pas des cracks. C'est je prends la figurine, je la duplique, je vérifie qu'elle est bien présente dans le plateau. Attention, si votre figurine est en dehors du plateau, elle va s'afficher de manière un peu grisée noire. Attention, elle pourra quand même s'imprimer. C'est-à-dire que si vous appuyez sur Slice, il va le faire, lui, de son côté. Donc c'est à vous de vérifier que visuellement, c'est pas en dehors de la plateforme. Parce que vous n'aurez pas de message en vous disant « Ah, tu imprimes dans le vide ». On refait un coup. On attend, pareil, le slicing. Il fait sa petite tambouille en s'en va de son côté. Et en théorie, vous êtes censé retrouver exactement le même temps. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est le nombre de couches qui va faire votre temps d'impression, pas la surface qui est imprimée sur votre plateau. Donc vous pouvez remplir totalement vos plateaux ou mettre qu'une seule chose dessus. Si c'est la même hauteur de couche, ça mettra le même temps. Donc ça c'est très pratique. Un conseil au début, faites figurine par figurine au début, voilà, histoire de trouver vos paramètres. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pareil, on trouve bien 3h51, ce qui a changé seulement, c'est le prix, forcément la quantité de résine utilisée. Ici, vous pouvez retrouver vos paramètres si vous avez un doute, vous dites « Ah mince, c'est peut-être pas ça que je prends d'habitude », vous pouvez les retrouver ici. Et voilà, on a fait le tour
Vous avez ensuite, pour ceux qui voudront, vous verrez juste ici, vous pouvez créer vos figurines creuses. Voilà, je vous laisserai un peu tester. Pareil, si vous les créez creuses, vous devez créer aussi des trous. Voilà, ça c'est d'autres choses, d'autres problèmes problématiques. Là, c'est quelque chose de relativement petit au niveau dimension, donc on peut faire directement du plein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous avoir été utile.